à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. Je suis là avec l'ami Kerr. Salut. Je suis Big B. On est là pour parler de Annihilation, un film d'Alex Garland qui s'inscrit dans la lignée des films Netflix, c'est-à-dire que c'est un film direct to Netflix. Il est sorti le 12 mars 2018, pour ceux qui regardent cette vidéo un peu en retard. Alex Garland, on l'aime bien, il a fait d'autres films, notamment Deus Ex Machina, qui était dans nos Cult & Click Awards de l'an dernier. Toi, mon ami Kerr, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément du casting ? Alors, je vais vous parler d'abord d'Alex Garland, le réalisateur. C'est le monsieur qui a fait, donc, comme tu le disais, Ex Machina. C'est un monsieur qui a un parcours assez atypique, puisqu'il a commencé par écrire des romans. Il a écrit La Plage, il a écrit 28 jours plus tard, qu'il a adapté en scénario pour Danny Boyle, puisque Danny Boyle a réalisé ces films-là. Et ensuite, il y a une sombre histoire qui est apparue cette semaine. Le hasard fait bien les choses. C'est Karl Urban, le réalisateur de Star Trek et de Dredd, qui a en fait balancé... Urban, c'est la star. Ouais, c'est la star. Qui a balancé une bombe en c'est disant... C'est pas le réalisateur, c'est ça que je veux dire par là. Oui. Karl Urban, donc, qui est le héros, qui jouait Judge Dredd, qui a annoncé qu'en fait, c'était pas le réalisateur, dont j'ai oublié le nom, Travis machin chose, qui avait réalisé le film, mais en fait, c'était Alex Garland. Alors, il y a différents débats. Alors, il y en a qui disent que c'est au niveau du montage, c'est Garland qui l'a fait intégralement, puisque le réalisateur était parti. Mais enfin, on peut toujours lui mettre Dredd sur le dos. Et il a plutôt pas si mal que ça, vu les moyens et les ambitions qu'était le film. 50 millions de budget, 35 millions reçus, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de suite, visiblement. Ouais. Mais le film est un de ces films qui a énormément de pétitions pour essayer d'avoir un séquel, parce que les fans ont... Film culte de ces dernières années, si on peut dire ça. Et il a réalisé en 2014 de très étonnant Ex Machina, qui a révélé Alicia Vikander aux yeux vraiment du grand public et qui a permis à l'actrice suédoise d'exploser vraiment à Hollywood, et puis lui aussi. Sauf qu'au moment où il a réalisé Annihilation, il avait signé avec la Paramount, il y a eu des projections tests. Les projections tests ont indiqué que le public estimait que le film était trop anxiogène. Paramount a flippé, ils ont décidé qu'en fait, ils ne diffuseraient pas le film au cinéma à travers le monde, uniquement une sortie aux États-Unis, au Canada et en Chine. Et ils ont vendu une partie des droits du film à Netflix, ce qu'a d'ailleurs, et qui continue de le faire d'ailleurs, déploré Alex Garland, qui lui aurait aimé que son film soit au cinéma, ce qui fait que le film est sorti au cinéma aux États-Unis, mais comme il était également sur Netflix, il n'a pas du tout marché, mais peu importe, puisque sur Netflix c'est un carton, et il sort donc à travers le monde sur Netflix, et disons-le très clairement, alors après on va voir sur nos avis dans la critique, mais en termes de médiatisation, en termes de casting, de nom de réalisateur, de retour presse, moi j'ai l'impression que c'est le plus gros film Netflix depuis qu'ils l'ont sorti. Je suis bien d'accord, parce qu'avec un casting comme Nathalie Portman qui est présente, et c'est un très gros film. Alors au niveau du casting, puisque tu en parles, Nathalie Portman en effet, dans un premier rôle, elle qui a bien évidemment très souvent des premiers rôles, mais elle est très en retrait, je trouve, Nathalie Portman, ce qui est dommage, c'est une extraordinaire actrice. On a également Benedict Wong et Oscar Isaac, ça c'est pour les hommes, et puis du côté du casting féminin, Jennifer Jason Leigh qu'on avait vu récemment dans The Hateful Eight, Gina Rodriguez de Jane the Virgin, on a également Tessa Thompson qui est une actrice qu'on a vue bien évidemment récemment dans Thor Ragnarok et Westworld, que j'adore, et je crois que je n'ai oublié personne de particulièrement, si j'en ai oublié une, c'est Tuva Novotny, que je ne connaissais pas et qui joue Shepard dans le film. Voilà pour le casting. Clin d'œil à Mass Effect peut-être, ou à Grey's Anatomy. On ne sait pas. Je pense plus Mass Effect. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà pour l'histoire de Annihilation. Alors on va faire une critique globalement sans spoil, on est d'accord là-dessus ou... Oui, ouais, tout à fait. Bon, tu veux donner ton avis ou on parle un petit peu de l'histoire ? Moi je pense que l'histoire, il faut laisser la surprise. Oui, peut-être le pitch. Vas-y, je me risquerai pas à le faire sans spoil. Alors, Lena, jouée par Nathalie Portman, est une ancienne scientifique militaire qui est en couple avec Oscar Isaac Kane, qui est un militaire. Celui-ci part souvent en mission, et là, il ne revient pas. Elle l'attend, et par surprise, elle le retrouve chez elle au bout d'un an. Et il est chelou. Il est chelou, il est malade, et elle est obligée de l'amener à l'hôpital, et personne ne veut lui dire pourquoi est-ce qu'il est comme ça, et elle va être amenée dans une zone de quarantaine, et elle va découvrir X. Elle va découvrir des choses. Voilà. Tout à fait. Alors ton avis sur Annihilation ? Alors c'est un film qui a énormément de bien. C'est un film qui a un peu de pas top.
mais dont on va parler. Mais le truc, c'est que quand on fait la balance, ça reste un des meilleurs films que j'ai pu voir depuis sur l'année dernière, enfin sur cette année, sur ces 365 derniers jours. C'est vraiment un film qui visuellement marque. Moi qui suis très souvent la science-fiction, si on est dans une logique de science-fiction, il faut aller jusqu'au bout, il faut que tout soit cohérent, et c'est de la science-fiction, ce n'est pas du fantastique. Et là, clairement, le film fait beaucoup de faux pas. Il y a beaucoup de points de science-fiction où le film se prend un peu les pieds, où il y a des problèmes de cohérence ou de logique. C'est vrai que ça fait parfois décrocher du film, mais par contre, le film visuellement nous emporte, les actrices nous emportent, et surtout, l'histoire est incroyablement bien menée. C'est vraiment un des rares films où, j'ai décroché à plusieurs reprises parce qu'il y avait tel ou tel élément qui était incohérent, mais j'avais trop envie de savoir la suite pour ne pas revenir dans l'histoire. Et ça, c'est vraiment une énorme force de Annihilation. Et derrière, une direction artistique, les trucages, sans être incroyables, sont d'une beauté étonnante. Les décors sont d'une beauté étonnante. Il y a vraiment tout un côté... la lumière aussi. La lumière... tout le film est vraiment travaillé sur la logique de... on va légèrement modifier, mixer et mélanger tout ce qui est autour dans tous les sens. On va pas vous spoiler. Et le truc, c'est qu'il le fait particulièrement bien. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand on comprend ce principe, on comprend les décors. On comprend... C'est presque du easter egg à chaque coin. Il y a vraiment un soin du détail qui est incroyable. Petit bémol sur la fin, que j'ai trouvé un peu attendu. Mais vraiment un film poétique, un film qui sait prendre aux tripes, un film qui sait être angoissant, un peu flippant. Il y a vraiment un film qui sait être sur plein de tableaux différents et toujours réussir partout où il va. Il y a des moments où on se dit mais est-ce que ça va partir sur du Alien ? Non, mais le bout où il le fait très bien. Vraiment, Nathalie Portman, elle ne loupe pas beaucoup de scènes, alors qu'elle a vraiment pas un rôle qui lui est proche de badass qui a des mitraillettes. Mais vraiment extrêmement enthousiaste sur ce film. Une vraie réussite, un gros coup de la part de Netflix d'avoir réussi à le rapporter. Et c'est, comme le dit l'Amicaire, je pense, le plus gros succès de Netflix en termes de qualité filmique. Au niveau des aspects science-fiction et des idées, alors on a oublié de le dire, mais c'est l'adaptation d'un livre, et c'est un livre en trois parties d'ailleurs. Annihilation est la première partie, ce qui sous-entendait qu'il pourrait y avoir des suites d'ailleurs. Au niveau des idées science-fiction, il n'y a pas des moments dans le film où tu t'es dit « Ah mais c'est une super idée ça, mais c'est trop stylé et tout ». Moi ça me l'a fait assez souvent ça. Ouais, mais il y avait trop d'idées qui se faisaient casser logiquement pour que du coup ce soit la partie du film qui me plaise le plus. Mais ça donne des images, ça donne des idées graphiques qui sont juste géniales. Alors t'as parlé des entrailles des gens. En moment on voit les entrailles d'une personne. Ça, c'est génial. Et c'est juste ouf. Les hommes fleurs, j'ai trouvé ça. J'étais là. Ouais. Alors, t'as parlé de Nathalie Portman. Moi, j'attendais beaucoup de Tessa Thompson, qui est une actrice que j'aime beaucoup. J'ai trouvé très effacée dans le film. Mais parce que Tessa Thompson, si je me trompe pas, en fait, elle a signé le film avant Thor Ragnarok. Ouais. Et donc, il pouvait pas imaginer que, tu vois, ce serait la Tessa Thompson de maintenant, qui va potentiellement être une Avengers, qui va être une star qui va compter à Hollywood, qui va avoir sans doute on rappelle aussi, outre les deux films, série et le film dont on a parlé, on l'a vu également dans Creed, on l'a vu aussi dans Selma. Tessa Thompson, c'est une actrice qui monte et franchement, c'est mérité. Alors moi, mon avis sur Annihilation, comme on dit par chez moi, c'est que c'est un film de science-fiction vraiment très étonnant. Parce que sur les points... Qu'est-ce qui t'a étonné ? Justement, sur les points, on va dire, de la pure science-fiction, j'ai trouvé que le film était capable de nous faire voyager et de nous intriguer. Et alors, même si je te rejoins sur la fin qui est prévisible, moi j'avais vu 3 quarts d'heure, 1 heure avant, mais peu importe. Il y a une raison à ça qui est hors diégétique et hors du film.
Mais bon, on ne va pas vous en parler parce que sinon ça vous spoilerait. Mais il y a un élément autour du film qui fait qu'on comprend la fin tout de suite. Ouais, mais j'ai envie de dire, je lui en ai pas voulu de cet aspect-là parce que il nous y amène de manière très très correcte et la fin reste quand même, je trouve, assez puissante, intrigante et dérangeante. Et là où j'ai trouvé que ce film était... Parce que la manière de le faire, la manière de le réaliser, parce que les images qu'on se prend à la fin du film ouais. sont tellement ouf que Ouais. du coup on accepte ça. Mais même, parce que je te rejoins, il y a des moments où tu te dis, oh, il y a une petite incohérence là, mais c'est tellement bien emballé, et puis c'est... Ouais, non, j'ai accepté ces incohérences là où sur certains films, je les acceptais pas. Mais la vraie force de Annihilation, outre de traiter voilà, ce côté très science-fiction et de le faire bien, c'est qu'en fait, moi, ma vision du film, c'est qu'il le traite mais en toile de fond, parce que le cœur du film, ça n'est pas ça. En fait, le cœur du film, ce sont ces personnages qui sont donc des personnages qui sont détruits par la vie pour différentes raisons, un deuil, une maladie, la dureté sociale dont on peut être confronté, par exemple une infirmière qui, confrontée à la dureté de la vie, devient alcoolique, etc. Alors, c'est pas un spoil parce que vous savez pas qui est infirmière et on le découvre qu'au dernier moment, ne vous inquiétez pas, c'est anecdotique. Mais ce traitement des personnages-là fait que le film aborde les vraies souffrances intimes des personnages et par ricochet nous parle aussi. Et le film est en fait dépeint toutes ces étapes, enfin pas ces étapes du deuil, mais le deuil, la souffrance et aussi la dépression. Ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs lectures sur le film, et notamment, on peut se demander si finalement tout ça n'est pas qu'une métaphore de la traversée du désert, de la traversée de l'enfer, je dirais même, de la dépression, etc. Et ça, j'ai trouvé ça très soigné et notamment très réussi parce qu'il le fait avec des personnages qui sont très bien écrits, qui sont touchants, qui sont justes et qui sont pudiques aussi. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est peut-être la meilleure descente aux enfers que j'ai jamais vue, au sens littéral. Oui, je suis d'accord avec toi parce que et là aussi où c'est intriguant, c'est que cette espèce de zone, la zone X dont on vous a parlé, en fait, c'est elle la dépression. Elle incarne cette dépression-là que peuvent traverser, j'espère que ça n'est pas votre cas, mais des personnes qui souffrent et qui sont en fait dans un univers qui est différent, que les gens dont ils ne font pas partie ne comprennent pas et dont il est difficile de revenir, en tout cas de revenir tel que l'on est, avant d'y entrer. Et en fait, j'ai trouvé cette image absolument magnifique et surtout très efficace. Et en dehors de ça, si on regarde un peu de but en blanc le film, il nous propose un univers qui est étrange parce que c'est un univers... Je sais pas si ça t'a fait cet effet-là, mais moi, j'ai trouvé l'univers de Annihilation particulièrement beau, particulièrement chaleureux. J'avais envie d'y être. Mais en même temps, je n'avais qu'une envie. Non, pas moi. Pas trop. Et c'est là où je n'avais qu'une envie, c'est aussi de ne pas y être. Parce que c'est un univers qui, à la fois, est d'une beauté énorme, mais aussi très lugubre, très anxiogène. On y flippe en permanence et on y est attiré malgré tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était très réussi. Et en fait, Annihilation, on peut faire un rapprochement, moi je trouve, dans la manière dont il est développé, dans la manière dont il a été conçu par Alex Garland, en s'appuyant sur l'œuvre littéraire. Moi, je fais un lien avec, je suis pas le seul, bien évidemment, avec The Arrival de Denis Villeneuve. C'est marrant parce que je voulais, après ton avis, en parler. Oui. C'est un des rares films de science-fiction de ces dernières années sur lequel j'avais vraiment l'impression qu'on était en train de vivre quelque chose de neuf. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu Matrix et on a eu des milliers, des centaines de copies de Matrix. Oui. On a eu beaucoup de super-héros et on a beaucoup d'autres types de super-héros, mais qui sont toujours... Et là, des vraies idées de science-fiction où on prend une idée, on la pousse jusqu'au bout. On l'a eu dans The Arrival. Il y a vraiment une très bonne idée de science-fiction qui arrive. Bon, Ex Machina, un peu moins, parce que c'est pas totalement abouti. Voilà. Mais... On l'a dans Annihilation et on l'a un peu dans Oblivion. Mais vraiment, si je devais citer 3 films de science-fiction un peu surprenants, je dirais vraiment Annihilation, The Arrival
sont très très loin au-dessus du reste sur ces dernières années. Et l'élément surtout qui fait que Annihilation fait penser à Premier Contact, hein, c'est ça, en français, c'est que en fait on suit la photo. Donc on suit cette histoire de science-fiction à travers un personnage qui est meurtri. Amy Adams, c'est l'équivalent de Nathalie Portman. Et leur motivation, c'est leur blessure avant tout. Et on voyage avec eux d'une manière très intime. Et ça change complètement parce que on est loin du rendu extrêmement ubuesque des gros films américains de science-fiction qui, même s'ils sont bien écrits, même s'ils sont bien réalisés et ont de vraies idées, n'ont pas ce côté pudique et intime que peut avoir Annihilation et Premier Regard. Or, ces deux films, au final, couplant une science-fiction qui est très réussie à une réalisation qui l'est également plus... Annihilation, comme Premier Regard, c'est un vrai voyage visuel et auditif. C'est ça, les deux, c'est parfaitement réussi. Mais on a ce côté donc science-fiction très réussi et qui se couple à merveille, je trouve, avec une réflexion intime et très personnelle sur la douleur, finalement sur des éléments qui font partie de notre quotidien. Et ça marche, je trouve, très bien. Et je suis sorti de Annihilation vraiment satisfait et j'en suis ravi. Je sais pas comment conclure mon point de vue, mais en tout cas, un très grand plaisir. Moi, je vais juste conclure en parlant rapidement des personnes qui ont travaillé sur le film. Donc, Rob Hardy, qui est le directeur photo, n'est pas très connu. Il a juste travaillé sur Ex Machina, c'était son autre grand film. Et c'est le prochain directeur de la photo du prochain Mission Impossible. Fallout. Donc ça, moi j'ai vraiment hâte de voir. Et pour vous donner une idée, on parlait beaucoup de la direction artistique. Et elle est faite par Danny Schnegg. Et Danny Schnegg, pour ceux qui aiment bien, c'est Sunshine. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de points de rapprochement entre vraiment les effets spéciaux, la beauté de Sunshine et de Annihilation. Si vous avez aimé l'un, à mon avis, vous aimerez l'autre. Ouais, donc globalement, pas parfait, mais très satisfaisant tout de même, ce Annihilation. Tu as dit à un moment donné dans la vidéo que c'était un de tes films les plus marquants de ces 365 derniers jours. Et je te rejoins aussi et j'en profite pour dire que moi je suis vraiment content parce que ce début d'année 2018, cinématographiquement parlant, il me plaît beaucoup. Alors on a un avis qui est complètement différent sur The Shape of Water, mais à côté de ça, un autre film dont on n'a pas parlé et que moi j'ai énormément aimé, c'est Three Billboards, donc Les Panneaux de la Vengeance. Et avec Annihilation, je suis vraiment très content et je te rejoins, en effet, Annihilation est un des films qui m'aura le plus marqué et le plus satisfait de ces 365 derniers jours. Et à un moment donné, tu as dit, si vous regardez la vidéo plus tard, alors j'ai une question à vous poser, maintenant qu'on est en fin de vidéo je peux la faire. Si vous regardez vraiment la vidéo plus tard, pouvez-vous nous répondre dans les commentaires si on a gagné la Coupe du Monde ou pas, ça m'intéresse. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu pour aider au développement de la chaîne, un commentaire également. Si vous avez des vidéos, des films ou des séries que vous voulez dont nous parlions, n'hésitez pas à le dire également en commentaire. Surtout, si vous pensez que quelqu'un a envie de voir le film et qu'il n'est pas sûr, n'hésitez pas à lui partager la vidéo parce que le partage, c'est la vie. Hein. C'est avant tout la vie. Des bisous, merci. Une prochaine vidéo demain ou après-demain. Ciao. Ciao.